Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour du week-end, comme je vous l'ai promis. Donc aujourd'hui, j'ai sorti que des oracles pour vous. Je ne prends pas de tarot pour changer un petit peu mes jeux. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous et de ce qui vous parle, parce que ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr. Et on commence avec un premier message de l'oracle du petit colibri, où on vous dit « Les signes sont toujours là. Les signes et les synchronicités sont toujours présents autour de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est en étant dans la conscience de l'instant présent que tu pourras les recevoir. Les messages que tu reçois n'ont de sens que pour toi, et c'est normal puisqu'ils te sont destinés. Alors fais-toi confiance pour valider ces signes que tu perçois. Et oui, au niveau sentimental. Un deuxième oracle que j'ai sorti, la divination des temps anciens, et là on vous parle de boule de cristal, on vous parle d'avoir de la clarté. Donc, vous devez absolument être limpide concernant ce que vous désirez vraiment pour pouvoir le recevoir. C'est le fondement même de l'art de la manifestation. Alors, prenez le temps de vous concentrer sur le sujet de votre requête au niveau sentimental. Soyez conscient de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous émettez aussi. Parce que vous avez des signes qui sont autour de vous. Donc, je continue, j'ai sorti l'oracle, l'œil de lotus, j'ai fait le mélange, je vais faire juste la coupe, je vais approvisionner un peu mieux. On nous parle de rencontres et on nous parle d'ennemis. Donc là, ça signifie qu'il y aura quand même une lésion durable qui peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans trois points essentiels. Alors, le physique, le sentimental et le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours, parce que la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Avec la carte ennemie, on peut vous parler que peut-être il y a un ennemi invisible. Alors, ça peut être par rapport à cette rencontre ou vis-à-vis de votre entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire. Il peut y avoir une forte attirance aussi pour un partenaire, mais que celle-ci n'est pas sensuelle et peut s'avérer de courte durée. Interdiction, on vous dit. Vous voyez. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle de la lune. D'accord, d'avoir un détachement, un déménagement. Ok. Au niveau de votre challenge, c'est la naissance. Ça peut être par rapport à un nouveau projet ou une naissance. C'est ce que vous désirez, avoir peut-être un enfant. Par rapport à votre force, c'est l'hiver. Alors, où vous êtes bloqué, ou la période, elle est gelée. Ça avance pas. Et au niveau de votre issue, c'est l'automne. Les feuilles, elles tombent et vous êtes en attente là. Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc là, on vous parle quand même que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la naissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Que vous êtes attiré vers certaines personnes comme magnétiques. Comment ? Votre fragilité émotionnelle est grande, alors laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, sont la connaissance. On vous dit aussi que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et qu'il est bon de faire confiance en son intuition par rapport au karma. Et la lune et la naissance, on peut vous dire que quand même de bien tenir compte de votre intuition par rapport à un projet. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes lié à une personne et vous ne comprenez pas d'où vient la force de cet attachement.
Alors, il est sans doute karmique. Vos deux âmes ont choisi de vivre cet épisode ensemble. Là, la force qui vous lie trouve son origine dans les vies intérieures. Hein. Remerciez pour cette opportunité et tout ira pour le mieux en la comprenant. Il y a une perte. Donc là, ça signifie que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie de déstabiliser votre relation sentimentale. Alors, sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. C'est pour ça qu'avec la Lune, on vous disait quand même d'avoir de l'intuition. Protégez votre vie privée parce que les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens, alors à faire attention. Ensuite, on a quand même la carte du détachement. Donc là, ça vaut pas qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans fausse toute situation aussi. Alors à faire attention. Hein. Vous subissez aussi les influences aux autres. On l'avait vu avec la perte, des jalousies. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Et vous aurez de l'amour. Magnifique. Avec la carte détachement et karma, ça peut nous parler qu'il va peut-être falloir que vous reconnaissiez la valeur et la nécessité de l'expérience vécue et que rien ne sert à s'obstiner aussi. Et du coup, vous aurez une relation sentimentale épanouissante qui se dessinera. Elle devra, pour survivre au temps, vous pousser à plus de communication. On ne fait pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'étioler et devenir étouffant. Avec la carte de la naissance, ça peut être un moment de l'existence, devrait être vécu dans la joie et le bonheur aussi. Ça peut être la venue d'un enfant dans peu de temps ou un grand épanouissement grâce à un nouveau projet dans la vie. C'est une association toujours positive. L'amour et la lune, ça peut vous signaler quand même un indice de maternité et d'imagination qui laisse aussi présager la venue d'un enfant ou l'épanouissement personnel grâce à l'expression de l'imagination. Mais on vous demande quand même de faire un effort. Hein. Alors là, ce qui signifie quand même que les sentiments et les efforts ne sont pas toujours affinités. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Aussi, ça peut être. Hein. Que la vie conjugale aussi vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Alors, il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Et on nous parle peut-être que vous avez un projet, c'est de déménager. Donc, que vous allez traverser sans doute une période de confusion. Que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des illusions aussi. Que vous êtes là quand même à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale aussi. Elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, la nature et la confiance en vous. Avec la carte de détachement, ça peut vous parler que il y aura quand même une cassure, mais au niveau du passé, avec des habitudes de vie sclérosantes qui intervient dans votre vie sentimentale, que vous avez besoin de cette rupture pour avancer. On vous demande de lâcher prise aussi et laissez-vous porter vers d'autres horizons où vous serez plus en harmonie avec vos capacités. Avec confiance et joie de vivre s'impose.
Et par rapport à ce déménagement, on peut vous dire que vous l'espérez. Que là, quand même, il y a des bonnes choses qui se préparent. Que l'espérance d'une vie affective réussie est présente et vous savez vous entourer de tout ce qu'il vous faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel. Vous ne vous encombrez pas de superflu. Ça peut que l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités aussi. La réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Alors, elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Et avec créativité. Donc là, toutes les énergies quand même utiles à la réalisation sont réunies. Ah, il y aura de l'ambiance, de la force, de la joie de vivre vont déboucher sur un projet intéressant. Oh, sans doute par rapport à un déménagement là. Ça peut vous parler aussi que le désir d'enfant est accru, que vous avez la capacité de faire face à ce souhait et le mener à bien aussi si au niveau de votre challenge vous désirez une naissance. Donc là, au niveau de votre challenge, c'est que vous êtes au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement, sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Vous avez quand même l'espérance là. Hein. Alors, il vous faudra un juste contrôle des émotions et du sentiment exubérance qui caractérise cette expérience devrait vous amener à mieux vers votre relation. Ça peut être des élans irréfléchis, conduisant à l'aveuglement aussi, où la lumière vous éclairera et vous guidera. Et il y aura un départ par rapport à ce nouveau projet. Donc, il y aura un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Parce qu'avec la carte de l'amour, il semblerait que la vie sentimentale connaisse un renouveau aussi, si vous êtes seul. Si par contre, dans une vie de couple, deux situations sont possibles. Alors l'une peut amener à la séparation, ou l'autre à des remises en cause en vue de repartir sur de nouvelles bases aussi. Avec la carte de l'hiver, ça peut être une dernière étape de la vie, qu'il faut être le plus serein possible pour récolter les fruits de toute une vie. Et il y a la carte du commerce. Et par rapport à ce nouveau projet, par rapport à un nouveau départ, il y aura une affaire à faire. Parce que là, le cœur, il n'y est pas trop au niveau de cette carte. On vous demande de ne pas vous laisser manipuler aussi. Et qu'il faut être vigilant. Parce que avec la lune, ça peut parler que ça va vous apporter de la nouveauté, du changement de façon à faire un lieu agréable. Les changements sont rapides et positifs, sont à prévoir là. Hein. Donc au niveau de l'hiver, au niveau quand même de votre force, c'est le temps à respecter avant d'entreprendre quelque chose d'autre. Alors il y a de l'espoir, il y a de la plénitude et de la réalisation malgré la vie qui s'achève sur un certain plan. Alors il y aura des indications sur le temps. Ça peut durer pendant une période de 3 mois peut-être pour un déménagement. Là, on vous sépare d'un changement. Cette période marque la fin d'une situation. Avec un homme. Donc là, avec la carte du nouveau départ, ça peut vous signaler quand même qu'il y aura un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être l'indice de la fin d'un amour aussi, d'une relation affective qui se termine. Alors attention. Parce que là, ça représente quand même que vous aurez de la force, de l'assurance, d'une réponse positive à la question posée. Il y aura un équilibre affectif et réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante aussi pour vous.
On vous dit d'avoir le sens de la méthode et de la rigueur et de la finesse. Et avoir des qualités. Et il y aura quand même des nouvelles. Alors, vous allez recevoir quand même du courrier venant d'un être cher qui est susceptible de vous parvenir. Ou néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases aussi. Vos relations sentimentales sont protégées là. Hein. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie par rapport à une union. Hein. J'en rajoute une autre. Parce que sinon, si vous ne suivez pas votre intuition, vous pouvez aller vers l'isolation. Hein. Avec la carte des nouvelles et l'amour, c'est la correspondance sentimentale qui est mise en valeur. Votre amour de la vie vous prédispose à l'ouverture vers le haut, à rencontrer votre verticalité par l'apprentissage des perceptions venant de plans supérieurs. Avec la naissance, ça peut parler quand même que vous devrez apprendre l'arrivée peut-être d'un enfant dans votre connaissance ou un grand changement dans votre vie, une direction nouvelle, faisant repartir sur de nouvelles bases. Mais on vous demande quand même de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Que vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité aussi. Hein. Si vous êtes seul, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Alors pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation, à ouvrir votre cœur et vous rendront meilleur. Ça peut être des sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolement progressif. Parce que là, au niveau de votre issue, quand même, vous avez l'automne. Avec la carte de détachement qu'on l'avait là, ça peut nous parler que après la construction et la réalisation, vous allez tout simplement avoir confiance en la vie, en vous-même. Vous laissez porter et vous laissez guider pour continuer votre route. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura de la force de vivre et l'expérience qui sont vos atouts en ce moment. Que vous donnez envie d'aller plus loin. Utilisez-les en sachant aussi enseigner. Cette aptitude de partage vous épanouira encore davantage avec la carte de la créativité. Parce que là, quand même, il y aura une relation tranquille, chaleureuse et douce qui vont s'installer. Elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser. Et pour vous, quand même, là, on vous dit que c'est quand même une période difficile à traverser, mais qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Parce que avec la carte d'isolement, c'est l'épreuve de la souffrance qui vous isole. Que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire vous conduise à la méditation, peut-être une source de progrès intérieur aussi, afin de régler les difficultés physiques. Une autre, et il y aura une transformation. Parce qu'avec la carte, c'est la transformation, c'est une étape de votre vie, peut vous amener à prendre conscience de certaines choses, que la maladie est une source de progrès et d'évolution. Alors elle fait comprendre la relation avec la souffrance. Parce que là, quand même, on vous dit qu'il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Là, on vous dit qu'avec l'amour, il peut y avoir un détachement, une attitude calme, équilibrée, déterminée, vous conduisant à l'envol aussi. Un assemblage positif et qu'il est toujours l'indice d'un grand changement chez vous. Et qu'il s'agit plutôt ici de découvrir aussi l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. Et il y aura une guérison. C'est magnifique, hein? Donc là,
c'est votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé. Hein, que vous avez vécu peut-être une rupture où vous allez retrouver votre sérénité et vous tournant vers vos guides qui sauront aussi vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Avec la carte de la transformation, c'est que votre vie est changée. Vous voilà dans la voie de la sagesse, où l'on comprend que l'harmonie et l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. C'est magnifique. Donc, je continue avec un deuxième jeu, l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, qui nous parle? Changement et transformation. On venait de le voir à la fin. Évolution. C'est magnifique. Donc là, on nous parle qu'il y aura un changement, une transformation dans votre relation à venir, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Et vous allez vers l'évolution. Mais vous avez des doutes, des tracas et des remises en question par rapport à ce changement. Il y a une évolution, mais il y a beaucoup l'entourage autour. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc, au niveau de votre présent, vous avez étape à franchir. Vous avez franchi une étape. Il y aura des communications, des échanges, des nouvelles. Mais il y a une emprise et une manipulation là. Alors attention, au niveau de votre challenge, amour partagé et heureux. Au niveau de votre force, il y a de la tristesse et de la mélancolie. Peut-être par rapport à cette emprise et manipulation. Et au niveau de votre issue, difficultés, freins et obstacles. Donc là, on nous parle quand même pour les célibataires qu'il y a des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Pour les couples, ces quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Et oui. Alors, on va voir un petit peu mieux. Peut-être par rapport à la solitude et l'isolement. Où il y aura de la solitude et l'isolement. Donc, pour les célibataires, par rapport à cette étape à franchir, il y aura un sentiment de solitude pouvant se faire davantage ressentir. Pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules. Ou qu'alors, peut-être, votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches. Vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Hein? Ou que vous avez des solitudes aussi, vous vous isolez et vous avez une solitude parce que vous avez des peurs par rapport à la destruction là aussi. On vous demande quand même de vous libérer de vos peurs là, hein, parce que ça pourrait détruire une relation. Au niveau célibataire, c'est des peurs pour vous empêcher d'avancer et vous réaliser dans votre vie affective aussi. Donc, il y aura des communications, des échanges et des nouvelles. Par rapport à ces étapes à franchir. Donc, une attente plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Ou ça peut être des communications écrites, orales, par téléphone, des lettres ou réseaux sociaux aussi. Ça peut vous parler aussi au niveau des célibataires. La communication et les échanges seront favorisés là aussi. Donc, on va voir un tout petit peu mieux. J'en tire les deux. D'accord. Et il y aura quand même de l'attirance et de l'attraction. Donc, ce qui va procurer quand même dans votre relation sentimentale une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Au niveau des célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne aussi. Mais il y a quand même de la violence et de l'agressivité. Donc là, ça peut vous dire que des violences et de l'agressivité peuvent survenir dans votre relation.
Alors, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Au niveau des célibataires, ça peut être des violences vécues par le passé qui peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive. Et dans ce cas, il serait nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre avenir amoureux. Ça peut être une violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Et il y a la gestation. Ça peut être des violences et de l'agressivité aussi envers votre entourage, parce que communication, échange et nouvelles, ça peut parler des gens autour de vous. Donc là, au niveau des célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif selon votre vie quotidienne ou sentimentale. Qu'il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir aussi peut-être un enfant. En couple, vous pourriez apprendre une grossesse. Il y aura des informations concernant une grossesse en cours. Là. Ou alors par rapport à un nouveau projet en préparation. Donc, il y a quand même de l'emprise et de la manipulation. Au niveau du fin de votre présent. Alors, ça peut dire pour les célibataires que vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Ou en couple, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler aussi. On vous demande de fuir, c'est comme la carte violence et agressivité. On a la carte de l'automne. Donc là, les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période d'automne. Parce qu'on l'est en automne. Alors, ça peut être une période de 3 mois aussi. Qui aura des choix, des décisions et des actions à faire. Alors au niveau des célibataires, ça peut que vous rencontrez peut-être une personne qui n'est pas tout à fait libre, qui est en couple ou qui pense encore à son ex. En couple, ça peut être une autre personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. J'en ai une autre. Et il va falloir retrouver de l'équilibre. Et à faire attention parce qu'avec la carte de tristesse et mélancolique, ça peut être une séparation au niveau des couples. Au niveau des célibataires, ça peut concerner une affaire juridique en lien avec votre ex ou présager la rencontre amoureuse que vous attendez depuis longtemps aussi. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous demande d'avoir un amour partagé et heureux. Donc là, pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. Et en couple, partagez avec votre partenaire et réciproque. Et ça vous rendra heureux. Alors accueillez pleinement cet amour, on vous dit. Parce que là, quand même, cette carte, elle vous apporte une vague d'émotions positives. Alors, ouvrez les bras aussi pour l'accueillir au mieux. Mais il y a la distance et de l'éloignement. Donc, pour les célibataires, vous pourriez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives, par rapport peut-être à cet amour partagé et heureux. Et pour les couples, c'est une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. C'est que votre situation, là, elle vous tracasse et on vous demande de lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Et il y aura une invitation. Donc, ça pourrait que vous ayez besoin de faire une distance et un éloignement avec votre partenaire. Parce que là, avec la carte d'invitation, on vous parle que c'est peut-être lui qui va vous inviter à passer un bon moment agréable aussi. Parce qu'avec la carte communication, échange et nouvelles, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour. D'accord ?
Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même de la tristesse et de la mélancolie. Parce que là, au niveau des couples, il y a eu certains événements qui sont survenus dans votre relation pouvant vous peiner ou vous blesser. Ça se peut que ce soit votre partenaire qui a volontairement provoqué cette tristesse. Il faudra vous poser la bonne question. Au niveau des célibataires, ça peut nous dire que il y a un sentiment de tristesse qui pourrait vous envahir. Hein? Alors, ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Et il y aura une évolution. On l'a eu à la coupe. Hein. Donc là, votre relation va évoluer et vous passez un cap bénéfique pour vous. Au niveau célibataire, votre vie affective évolue positivement aussi. Mais quand même, votre évolution pourrait être freinée hein, par rapport à la tristesse et à la mélancolie. Alors, il est important de faire ce qu'il faut pour y remédier. Pareil pour les couples. Hein. Vous pouvez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire là. Parce que vous avez de la souffrance et de la blessure du passé. Donc là, ça signifie quand même que les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Alors à faire attention pour les couples. Au niveau des célibataires, ces certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable aussi. J'en ai une autre. Mais il y aura quand même un changement et une transformation. On l'avait à la coupe, ça là aussi. Hein. Donc, pour les couples et pour les célibataires, eh bien, il y aura un changement et une transformation dans votre relation à venir. Mais au niveau de votre issue, vous avez quand même des difficultés, des freins et des obstacles. Alors, ce qui signifie, pour les célibataires, que vous pouvez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse. Pour les couples, que certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation aussi. Là, il y a quelque chose qui vous décourage pour atteindre votre objectif de vie. Hein? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Mais vous avez quand même une union sacrée et karmique. Ça veut dire que vous avez quand même un puissant lien karmique avec votre partenaire hein, pour les couples. En célibataire, vous trouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Alors ça peut être un ami, hein, parce que un lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Hein. Avec la carte amour, partage et heureux, ça pourrait être question de mariage. Ouh. Et qui aura peut-être un moment de cocooning. Parce que là, c'est quand même les fleurs jumelles. Hein. Les flammes jumelles. Donc, du coup, eh ben, vous allez passer un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie, les couples. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et qui rechargera vos batteries aussi. Enfin, c'est magnifique, hein. Alors là, ou par rapport à une naissance, ou par rapport à, ça peut parler d'un nouveau projet aussi. Une situation importante pour vous. Et ça peut vous dire aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, je continue avec l'oracle bleu. Magnifique, là, pour un nouveau projet. Donc, on va voir ce que nous dit l'oracle bleu. Alors, déjà, à la coupe, nous aurons le chagrin, on l'avait vu, et des nouvelles. Donc là, on vous demande d'éviter d'avoir des idées noires. Et on vous prépare à vivre quelque chose de morose par rapport à des nouvelles. Par rapport à quelque chose de bloqué, là. Hein, par rapport à des projets qui ne bougent pas.
Ça peut vous dire aussi que il y a peut-être une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale qui viendra ternir l'harmonie amoureuse que vous désirez tant. Ça peut être une épreuve émotionnelle difficile à passer. Vous attend aussi, mais que vous aurez les ressources pour surmonter. Et il y aura des nouvelles. Hein. C'est des courriers divers, des lettres espérées et inattendues. Donc, on va voir un peu mieux ce que ça nous dit. Au niveau de votre présent, on vous parle des études. Ça peut être des écrits. Hein. On nous parle du monde végétal et on nous parle du temple. Ouais. Au niveau de votre challenge, la gestation. Au niveau de votre issue, de votre force, c'est le monde effondré. Et au niveau de votre issue, c'est le monde animal. C'est de suivre votre instinct là. Donc, au niveau de votre présent, là, avec les études, on peut vous parler d'écrit. Ou par rapport peut-être à des travaux intellectuels. On vous demande de mettre à profil cet intervalle pour entreprendre une formation ou reprendre des études aussi peut-être. Ou peut-être l'obtention d'un poste par concours aussi qui pourrait être envisagé. Ça peut être par rapport au travail. Hein. Parce que quand même, c'est tout ce qui est travaux intellectuels et le domaine des concours là. Ou des écrits par rapport à un concurrent. Il y aura des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité, on vous dit. Que vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer des montagnes. Il y aura un regain d'énergie qui sera très favorable pour entreprendre de nouvelles choses. On vous dit d'y aller, de foncer. Mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Parce que là, on nous parle par rapport à la concrétisation matérielle et la volonté de réussir. Aussi, vous pourrez bien concrétiser un nouveau projet pour retrouver de l'équilibre avec la loi. Ou par rapport à la loi. Voyez bien ce qui résonne en vous par rapport à la justice, les avocats, la police, un huissier. Mettez vos papiers à jour. Hein, là, on vous parlait des documents. Ne négligez aucune affaire courante, évitez toute infraction. Ça peut être une risque d'amende aussi. Mais là, avec le monde minéral, végétal, excusez-moi, on vous parle quand même qu'il y aura une forte émotivité face au monde environnement. Et c'est pour ça qu'avec le temple, vous aurez besoin de vous isoler là, de vous reposer. Alors, parce que là, on vous dit que pour votre équilibre et votre bien-être, accordez-vous plus d'intérêt. Hein? Préférez peut-être des soins naturels aux remèdes chimiques aussi. Ménagez votre rythme de vie, on vous dit. Et d'avoir de l'inspiration, de l'harmonie sentimentale, hein? D'avoir l'esprit tourné vers la créativité, la beauté ou le relooking. Vous serez inspiré aussi pour changer de peau afin de réharmoniser votre esprit et votre corps. Là, ça peut dire que votre vie amoureuse sera basée sur le signe de l'harmonie. Il y aura une nouvelle agréable par rapport à des changements. Transformation dans votre système de vie. Alors, une transformation importante va arriver bientôt dans votre vie. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'une mutation au niveau professionnel ou d'un déplacement à l'étranger. Ce changement est rapide et bénéfique pour votre futur. Et il y aura une progression. Vous allez monter les échelons là. Vous allez la monter, cette montagne. Et vous allez y arriver. Là, à la fin quand même de votre présent, vous avez le temple qui vous dit que vous avez peut-être besoin de vous isoler et d'avoir de la solitude pour se ressourcer.
peut-être un désir profond de s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure aussi. Que vous recherchez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure. Et oui. Donc, on va voir un petit peu mieux. Pour retrouver peut-être de la richesse intérieure avec la carte de l'abondance, de l'épanouissement spirituel, parce que c'est la carte quand même de l'argent. Vous allez rentrer dans une période propice. Alors, ça peut être par rapport peut-être à des gains ou matériels au niveau de ces changements. Ça peut être qu'il y aura des événements prospères, tous vos désirs sont permis, vous serez guidé par la chance, par rapport à l'attachement. Là, ça peut être par rapport à des accords, il y aura de l'harmonie quand même, et de la solidité dans l'amitié. Ça se peut que vous allez peut-être retrouver une richesse intérieure, ou de l'argent par rapport peut-être à une personne qui va vous inspirer, qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même. Et elle sera, cette personne, une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur aussi. Ça peut être aussi que vous éprouvez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprits jeunes aussi. Donc, au niveau de votre challenge, c'est la gestation. Ça veut dire qu'il y a un projet qui se monte, mais qui a une préparation très lente de quelque chose de nouveau. Que vous allez quand même vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant. Que c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Et vous allez avoir de la lumière, de la clarté. On avait la carte de la clarté. Les signes, hein. Il y aura de la protection, de la clairvoyance, que vous allez rentrer dans une période de vie où tout s'éclaire pour vous. Vous verrez les choses sous un angle nouveau, plus rien ne sera comme avant. Ça peut être un éclaircissement de votre situation tendue aussi. Il y aura de la force et de la protection. Par rapport au désert, peut-être par rapport à un isolement là. À de la solitude aussi, hein. Que vous avez eu besoin de prendre un peu de recul et de repos par rapport à des épreuves qui semblent vous avoir malmené sur le plan du moral. Cela peut se traduire par une arrêt maladie si vous êtes en activité, hein. Et il y aura quand même une transformation. C'est magnifique. Les cartes, elles reviennent hein, par rapport au jeu de l'oracle du Sacré-Cœur. Donc là, ben, avec la carte de la transformation, eh ben, ça nous parle quand même qu'il y aura la fin ou la naissance d'un nouveau monde, que vous allez arriver au bout de quelque chose, en acceptant que certaines choses disparaissent. Vous ouvrirez de nouvelles portes et entreprenez de nouveaux projets. Mais au niveau de votre force, vous avez quand même le monde effondré. Que c'est une période de changement inattendue et incontrôlable pour vous. Que ils sont imprévisibles aussi. Alors attendez-vous à vivre des changements de tout genre. Vous devez faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Ne vous reposez surtout pas sur vos acquis. Alors, ça peut être des changements au niveau de la montagne. On vous demande de changer d'air et de vous ressourcer. Peut-être il va falloir que vous ayez de l'envie d'évasion et de vastes horizons. Pour vous changer les idées et respirer un air pur. Par rapport à l'âme sœur, à un accord parfait en amour, en amitié. Ça peut parler peut-être que vous trouverez l'épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre amicale ou amoureuse. C'est un épanouissement durable
Mais ne vous laissez pas tenter par l'isolement. Et oui, parce que là, vous l'avez avec le désert. Mais vous allez vous en sortir. Et il aura l'élévation. Très jolie carte. Qui nous signifie qu'il y aura une amélioration de soi-même au profit des autres. Que peut-être vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement aussi. Faites don de votre personne, on vous le rendra au centuple. Ça peut être que vous œuvrez peut-être aussi au profil de votre karma. Au niveau de votre issue, on vous demande de suivre votre instinct là. Et d'avoir quand même de l'énergie fondamentale et vitale. Vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Vous avez besoin de vous retrouver. C'est pour ça qu'on vous demande de suivre votre instinct. On vous demande de vous laisser guider par vos sens aussi et non par votre mental. Et que vous allez avoir de l'énergie à revendre. La nuit, des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps. Ou que vous allez découvrir des choses secrètes au niveau familial. Ou par rapport peut-être au niveau de la voyance, là aussi. Que vous avez peut-être un don qui sommeille en vous. Mais avec la mer, on vous dit bien quand même qu'il va falloir vous déplacer. D'avoir de la détente et de la relaxation là aussi. Parce que là, on nous parle de voyages qui seront recommandés. Envie de se prélasser peut-être aussi. Faire des vacances. Par rapport au travail, peut-être que vous travaillez trop. Ou faire le travail là-dessus aussi. Hein? Pour avoir une période prospère grâce aux fruits du labeur, on vous dit. Et que vous allez concrétiser la plupart de vos désirs aussi matériels. Ou il y aura de l'épanouissement aussi au niveau sentimental. Par rapport à des nouvelles, hein, des courriers, comme je vous l'ai dit, des lettres espérées et inattendues. Et il y a les autres. Il y aura une période de communication et d'ouverture au monde. Que vous aurez de nombreuses occasions d'échanger et de communiquer avec les autres aussi, faire preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Qu'il peut y avoir de nombreuses personnes vous admirent et peuvent vouloir chercher à vous ressembler. Donc, je continue avec 4 cartes. J'ai pris les anges de l'amour pour vous, qui nous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que là, votre partenaire, ça peut dire que il part en voyage là aussi. Hein, et que ça vous tourmente, qui vous laisse seul. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et on nous parle, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Et une dernière carte du monde à la lumière, où on vous dit, je prends conscience. La vie n'est pas juste matière, je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toute chose et tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Et oui, prenez conscience des signes qui sont toujours là et avec de la clarté. Hein.
Ça veut dire que soyez consciente de chaque mot que vous prononcez ou de chaque pensée que vous émettez aussi. Hein, que vous devez absolument être limpide concernant ce que vous désirez vraiment pour pouvoir le recevoir dans votre vie. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis à la semaine prochaine pour une guidance quotidienne du jour qui parlera sentimental, personnel et travail. Donc, je vous laisse et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.